الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 17 من شهر جمادى الأولى عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 12 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى. Nous sommes le 7 mars 2015 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 12e cours de ce livre bénéfique, la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abd al-Razzaq. Nous sommes dans le chapitre concernant les invocations à dire en rentrant chez soi. On a vu dans ce chapitre qu'il est recommandé aux musulmans lorsqu'il entre chez lui de citer le nom d'Allah en disant Bismillah. Et il existe une formule qui est relatée dans certains ouvrages qui traitent des invocations où il est dit qu'il faut dire Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Et cette invocation, c'est au nom d'Allah que nous entrons, c'est au nom d'Allah que nous sortons et c'est en notre Seigneur que nous plaçons notre confiance. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, au début il avait jugé authentique et ensuite il est revenu sur le jugement qu'il a donné à ce hadith pour dire qu'il est faible après une étude plus poussée. Donc ce hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah. Mais il faut retenir que lorsque l'on entre au domicile ou à la maison, il faut citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que lorsqu'on ne prononce pas le nom d'Allah en entrant chez soi, en prenant le repas, en accomplissant les rapports avec l'épouse, etc., c'est une occasion qui est donnée au shaitan de participer dans cette chose où on n'a pas prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh continue dans ce même chapitre en disant qu'il est recommandé aux musulmans lorsqu'il entre chez lui de saluer les siens, de passer le salam lorsqu'il entre dans sa maison. Vous allez voir que il est recommandé de répandre le salam dans la maison même s'il n'y a personne, comme vous allez l'entendre incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, lorsque vous entrez dans des maisons, فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Lorsque vous entrez dans des maisons, répandez le salut sur vous-même avec une façon de saluer qui émane d'Allah, qui est bénie et bonne. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne un comportement que l'on doit adopter en entrant chez soi. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, le savant qui a un ouvrage dans l'explication, l'exégèse du Coran, qui est le professeur d'ailleurs de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فالسلام مشروع لدخوله سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. Al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah a cité que dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité les maisons à la forme indéfinie. Il dit lorsque vous entrez dans des maisons, ces maisons sont indéfinies. On ne sait pas de quelle maison on parle. Il n'a pas dit lorsque vous entrez dans vos maisons, lorsque vous entrez dans les maisons de vos amis, de vos voisins.
mais il a laissé le terme à la forme indéfinie. Et le fait que l'on soit ici dans un contexte où Allah Azza wa Jal nous donne un ordre à une condition, il nous donne l'ordre de saluer à une condition qui est lorsque vous entrez dans des maisons. Quand il y a dans ce contexte un terme qui est indéfini, le jugement a une portée globale. Pour résumer et pour simplifier, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé de quelle maison il s'agit pour que le jugement englobe toutes les maisons dans lesquelles on entre. Ainsi, lorsque l'on entre dans une maison, que celle-ci soit la nôtre ou la maison de quelqu'un, de nos proches, d'amis ou de quiconque parmi les gens, il nous est demandé de répandre le salut. Fasallimu ala anfusikum. Saluez vos personnes. C'est-à-dire que certains d'entre vous saluent les autres. Les musulmans ne sont que à l'image d'une seule et même personne, car les liens d'affection qui les unissent et l'amour qu'ils ont entre eux fait qu'ils doivent se saluer. Ainsi, il est demandé aux musulmans de répandre le salam, le salut islamique, en entrant dans la maison, qu'elle soit la sienne ou la maison de quelqu'un d'autre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de cette façon de saluer. Athna ala hadha salam, en disant Tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. C'est un salut qui émane d'Allah, béni et bon. Il y a 3 caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a citées pour qualifier ce salut. Le premier, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum, ce salut, il vient d'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui l'a enseigné à l'homme et qui lui a légiféré. Mubaraka, il est béni. Il renferme une bénédiction pour celui qui salue et pour celui qui est salué. Tayyiba, c'est une bonne parole. C'est-à-dire lorsque vous dites Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ça, c'est le salut qui est prononcé quand il n'y a personne à la maison. Quand la maison est habitée, il y a des gens. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand il n'y a personne dans la maison, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et vous allez le voir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc légiféré ce salut qui est bon et béni. Et les bonnes paroles remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux, vertueux d'Allah, en entrant à la maison, particulièrement quand cette maison n'est pas habitée ou bien quand il n'y a personne dans cette maison, un hadith est rapporté, mais il n'est pas jugé authentique. Il est rapporté par l'imam Malik rahimahullah ta'ala, où il est dit qu'il est recommandé, lorsque l'un d'entre nous rentre dans la maison, de prononcer cette parole. Ce hadith n'est pas authentique, mais les salafs, les pieux prédécesseurs, comme Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, et d'autres, ont eu cette habitude et ont enseigné aux gens de prononcer ces phrases en entrant chez soi. Par exemple, Abdullah ibn Umar a dit, ce qu'on retrouve dans Al-Adab al-Mufrad, le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, إذا دخل البيت غير المسكون فليقول Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lorsque le musulman entre dans une maison qui n'est pas habitée, qu'il dise alors ces paroles que vous venez d'entendre. Le Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah a dit qu'il existe également d'autres narrations qui nous sont rapportées des pieux prédécesseurs qui avaient l'habitude de le faire, parmi lesquels Qatada, Mujahid, Alqama, Ata, وهم من التابعين أو اتباع التابعين. Et ces gens-là sont les élèves des Sahaba. Certains d'entre eux sont les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, d'autres sont les élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma.
Donc c'est une sunnah des pieux prédécesseurs. Et lorsque on prononce ces paroles, Assalamu alaykum, en entrant chez soi, Allah subhanahu wa ta'ala met une bénédiction et descend le bien dans cette demeure, sur celui qui a prononcé la parole et sur celui qui a entendu cette parole dans la maison. فعندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل الله البركة في هذا البيت فهو سبب البركة وسبب يسير وسهل على الناس أو على اللسان. C'est donc une cause de bénédiction d'Allah qui est simple. Ce n'est qu'une phrase à prononcer. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah à Anas ibn Malik, son servant, qui a été à son service pendant 10 années consécutives: ô jeune enfant, lorsque tu entres chez les tiens, chez ton époux, chez ta famille, lorsque tu entres chez les tiens, salim, passe le salam, répands le salam, il sera une bénédiction sur toi et les tiens. Il sera une bénédiction d'Allah Azza wa Jal en toi-même et dans ta maison. Aussi l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala a rapporté un hadith selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, dans lequel on a l'information que celui qui prononce le salam en entrant chez lui, Allah Azza wa Jal lui garantit qu'il le placera sous sa protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathatun kulluhum daminun ala Allah, ay fi ri'ayatillah. Il existe 3 individus qui sont tous sous la protection d'Allah. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, fahuwa daminun ala Allah azza wa jal, hatta yatawaffah, fayudkhilahu al-jannah, aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Premièrement, un homme qui est sorti lutter pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a la garantie qu'Allah le placera sous sa protection et qu'il le fera entrer au paradis, où lui donnera d'énormes récompenses. وَرَجُلٌ راح أي خرج في الصباح وَرَجُلٌ راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. Un deuxième homme qui sort le matin en direction de la mosquée. Allah le garantit qu'il le placera sous sa protection jusqu'à ce qu'il le fera mourir pour le faire entrer au paradis, ou bien il le fera revenir vers l'endroit qu'il a quitté, donc c'est sa maison, avec une immense récompense et un grand butin. وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ou un homme qui entre dans sa maison avec le salam, il est sous la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Hibban rahimahullah a rapporté ce hadith avec des termes proches. Thalathatun kulluhum daminun ala Allah. In aasha ruziqa wa kufi wa in mata adkhalahu Allahu al-jannah. Man dakhala baytahu fasallama fahuwa daminun ala Allah. Wa man kharaja ila al-masjid fahuwa daminun ala Allah. وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe 3 individus qui ont la garantie qu'Allah les place sous sa protection. Si ces gens vivent, ils auront leur subsistance et Allah leur suffira. Et s'ils meurent, Allah les introduira au paradis. Premièrement, celui qui entre chez lui en répandant le salut islamique est sous la protection d'Allah. Deuxièmement, celui qui sort vers la mosquée est sous la protection d'Allah. Et enfin, celui qui sort de chez lui pour lutter dans le chemin d'Allah
est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre concernant les invocations à prononcer en entrant à la maison. Le chapitre suivant porte sur le comportement à avoir pendant l'accomplissement des besoins. Bab Adab al-Khala wa adhkarihi. Le comportement que le musulman doit avoir lorsqu'il entre aux toilettes pour accomplir ses besoins. Et ce qu'il doit dire aussi lorsqu'il y entre. Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, a cité dans son livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné il nous a enseigné toutes choses. Il n'a pas laissé un bien sans nous l'enseigner. Il n'a pas laissé un mal sans nous l'interdire et nous mettre en garde contre celui-ci. Alayhi salatu wassalam. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Salman al-Farisi radiyallahu anhu qui a dit on a dit à Salman rajulun qala lahu قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة والخراءة كيفية قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة أي كيف تقضون الحاجة فقال أجل أي نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. On a dit à Salman radiyallahu an, un homme est venu le voir. Salman est un compagnon, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu le voir et lui a dit votre prophète vous a tout enseigné, il vous a tout appris, même comment faire les besoins, même quand vous êtes aux toilettes, comment faire. Salman radiyallahu anhu a dit oui, avec fierté. Bien sûr, il nous a interdit d'accomplir les besoins en direction de la Qibla ou dos à la Qibla. Il nous a interdit de se nettoyer après l'accomplissement des besoins avec la main droite. Il nous a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Avant, les compagnons radiyallahu anhum, quand ils finissaient l'accomplissement des besoins, ils se nettoyaient avec des pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas se nettoyer avec moins de 3 pierres pour la propreté. Et il nous a interdit de se nettoyer avec des os ou avec des crottins. Sallallahu alayhi wa sallam. L'excrément qui est sec que a laissé la chamelle, le cheval ou autre. Et dans une autre variante de cette même parole, Salman a dit قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل أي نعم إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظم وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. Un associateur a dit à Salman, votre prophète vous a même enseigné comment accomplir vos besoins. Salman a dit, bien sûr, il nous a interdit de se nettoyer avec la main droite, de faire face à la Qibla, de se nettoyer avec le crottin ou avec des os. Et il nous a interdit d'utiliser moins de 3 pierres. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Parmi ce qu'il nous a enseigné, il y a le comportement à avoir pendant l'accomplissement des besoins. Et parmi ce qui est recommandé quand on accomplit nos besoins, les choses suivantes. Premièrement, يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Premièrement, il est recommandé aux musulmans de dire, lorsqu'il entre dans les WC pour accomplir ses besoins, de prononcer cette invocation, Bismillah, bien sûr, avant d'entrer, pas dedans. Bismillah, oh Allah, je cherche ta protection contre ce qu'on appelle al-khubuth et al-khaba'ith. Et vous allez voir que al-khubuth, jam'u khabith, ou al-khaba'ith, jam'u khabitha. Al-khubuth, c'est le pluriel de khabith. Khabith, c'est le mauvais. Ce qui est voulu, ce sont les shayatin, les diables, les démons, min al-jinn, qui sont aux toilettes, car ce sont les endroits qu'ils habitent. Wal-khaba'ith, c'est le pluriel de khabitha, qui est le féminin de khabith. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu entres au WC, aux toilettes, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te protège contre les démons, que ceux-ci soient féminins ou masculins. Et donc, cette invocation doit être répétée par le musulman quand il entre aux toilettes pour être sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite le nom d'Allah azza wa jal, puis il demande la protection d'Allah contre le mal des démons qui vivent dans ces endroits. Car eux ne choisissent que les endroits qui sont soit sales ou qui ne sont pas habités, ou dans lesquels il y a de l'obscurité, il n'y a pas de lumière, etc. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره من عن علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. Et un hadith appuie ce sens, il est jugé authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le voile entre le djinn et la nudité des enfants d'Adam quand ils entrent aux toilettes est de dire Bismillah. Lorsque tu dis Bismillah, car quand tu vas entrer aux toilettes, tu vas enlever tes vêtements. Et en citant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala mettra un voile si bien que le djinn ne pourra pas voir ta nudité. ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه. Parmi les comportements à adopter pendant l'accomplissement des besoins pour celui qui est en voyage et donc qui va accomplir ses besoins dehors, il lui est demandé de s'éloigner des gens, contrairement à ce que font beaucoup de gens qui n'hésitent pas, malheureusement, à accomplir leurs besoins à la vue de chacun. Et ceci est un manque de comportement et de pudeur. Et dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, il dit: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أي الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ne plus être vu par quiconque. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les comportements pour celui qui va accomplir ses besoins dehors, car il est en voyage ou pour une autre cause qui fait qu'il accomplit ses besoins dehors, qu'il n'enlève ses vêtements que lorsqu'il est rapproché du sol. Abu Daoud rapporte selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Le compagnon dit: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir ses besoins, il n'ôtait son vêtement qu'une fois rapproché du sol. Sallallahu alayhi
wa sallam. On voit ici la pudeur, car non seulement il s'éloignait, si bien que personne ne pouvait le voir, mais plus encore, quand il voulait enlever son vêtement, il ne l'enlevait qu'une fois rapproché le maximum du sol, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, l'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhu, qui dit كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, lorsqu'il accomplissait ses besoins, se cacher derrière un tronc de palmier. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس fait partie du comportement également de ne pas uriner dans le chemin emprunté par les gens, comme le font malheureusement beaucoup de gens. Rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Et j'aurais aimé vous dire, comme le font beaucoup de gens parmi ceux qui ne sont pas musulmans. Mais hélas. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الله المستعان اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prémunissez-vous, méfiez-vous, éloignez-vous des deux maudisseurs. Les compagnons ont dit: qui sont les deux maudisseurs, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit son besoin dans le chemin emprunté par les gens ou dans l'ombre utilisée par les gens. Car les gens qui cheminent et qui avancent, qu'ils soient en voyage ou autre, s'ils sont dans un jour ensoleillé, il se peut qu'ils s'arrêtent à l'ombre. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent à l'ombre? Ils trouvent l'impureté laissée par quelqu'un qui manque de pudeur. Ou, pendant qu'ils marchent, ils trouvent dans ce même chemin l'impureté laissée par quelqu'un qui manque de pudeur. L'imam Abu Daoud rahimahullah rapporte selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والموارد طرق الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prémunissez-vous des trois choses qui maudissent. Accomplir ses besoins dans les points d'eau, là où il y a de l'eau. Deuxièmement, accomplir ses besoins dans la route des gens. Et troisièmement, dans l'ombre, c'est-à-dire l'ombre que les gens utilisent. Parmi également les comportements à avoir lors de l'accomplissement des besoins, de ne pas faire face à la qibla, ni lui donner son dos. Donc moi, je donne dos à la qibla. Et vous, qui êtes devant moi, vous faites face à la qibla. Ces deux situations, ou ces deux positions, sont interdites pendant l'accomplissement du besoin. Si ce n'est que certains savants ont fait exception du cas où l'individu accomplit son besoin dans une construction. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, le mur, entre lui et la qibla. Certains savants disent que dans ce cas-là, il peut même accomplir ses besoins car il y a un obstacle devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Je ne suis pour vous qu'à l'image d'un père qui vous enseigne. Fa idha ata ahadukum al-gha'it fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha. Lorsque l'un d'entre vous va accomplir son besoin, qu'il ne fasse pas face à la qibla et ne lui donne pas son dos. Wala yastatib biyamini, et qu'il ne se nettoie pas avec sa main droite. Wa kana ya'muru bi thalathati ahjar,
وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ. Il donnait l'ordre à ses compagnons de se nettoyer avec au moins 3 pierres et de ne pas utiliser de crottin. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne suis pour vous qu'à l'image d'un père qui vous enseigne », il veut par là montrer que lorsqu'il nous commande quelque chose ou interdit une autre, il ne le fait que par amour pour nous. Car il est celui qui connaît les ordres et interdits d'Allah. Il connaît où est notre intérêt. D'ailleurs, il connaît notre intérêt plus que nous-mêmes le connaissons pour nos personnes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il oriente les gens de sa communauté vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté également que, ou avant de citer ce hadith, ici nous parlons souvent de pierre pour se nettoyer. Bien sûr, ce qui équivaut à la pierre, aujourd'hui, c'est le mouchoir ou bien le papier toilette. C'est permis de se nettoyer avec le papier toilette, bien que l'utilisation de l'eau soit meilleure. C'est meilleur d'utiliser l'eau. Mais utiliser le papier est quand même autorisé. Il faudra dans ce cas enlever la majeure partie de l'impureté. Et dans le cas où il reste une infime partie d'impureté, ceci est pardonné. Les ablutions sont valides, la salat, la prière est bonne. Mais le meilleur, c'est d'enlever le tout. Il est rapporté chez l'imam al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدوات من ماء يعني يستنجي به. Anas dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour l'accomplissement de ses besoins, je venais à lui avec un récipient d'eau, c'est-à-dire pour qu'il l'utilise après pour se nettoyer, sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit donc, quand il accomplit ses besoins, faire attention particulièrement aux gouttes d'urine. Il doit faire attention à ce qu'on appelle qatarat al-bawl, les gouttes d'urine et l'éclaboussure, car c'est la cause du châtiment de la tombe. Celui qui ne fait pas attention à ses urines quand il accomplit ses besoins, et à cause de ce manque d'attention, les gouttes tombent sur ses vêtements, c'est une cause du châtiment de la tombe. Wal'iyadhu billah. Nous parlons ici de celui qui néglige et qui ne donne pas d'importance à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour près de 2 tombes. Marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn. Il passa un jour près de 2 tombes. Puis il dit, faqala ama innahuma la yu'adhaban. Sachez que ces 2 gens-là, donc ces 2 gens qui sont enterrés dans ces tombes, sont châtiés. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation d'Allah azza wa jal, lui informant qu'il y a dans ces tombes 2 hommes qui sont châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Les savants ont dit, c'est-à-dire que la cause du châtiment de la tombe subie par ces 2 personnes, quand ces 2 personnes étaient en vie, ils pensaient que ce n'était pas quelque chose de grand. Ils ne donnaient pas d'importance à ce qui va devenir après leur mort la cause du supplice dans la tombe. Dans une autre variante du hadith, le prophète alayhi salam dit Bala innahu la kabir. Et bien sûr que si, que c'est quelque chose de grand. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Quant à l'un d'entre eux, il circulait chez les gens ou au milieu des gens avec le colportage. Et le colportage, namima, naqlul kalam bayna an-nas ala wajhi al-ifsad. C'est le fait de prendre les paroles entendues par A ou par Ahmed, par exemple, sur Zayd,
et d'aller voir Zayd pour lui dire Ahmed a dit sur toi telle et telle chose. Puis quand Zayd va répondre, retourner à Ahmed et lui dire un tel a dit sur toi, dans le but de semer l'azizani, le mal entre eux. Ceci, c'est ce qu'on appelle un namima. Wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bawli. Et quant au deuxième, il ne couvrait pas ses urines. C'est-à-dire, il ne prêtait pas attention à ses urines. Il urinait sans regarder, sans donner d'importance à ce point important qui est la pureté. À cause de cela, il a subi le châtiment d'Allah Azza wa Jal. La yastanzihu anil bawl aw min al bawl. Il ne se purifiait pas de l'urine. Donc ici, on voit une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigée à tout individu musulman, parmi ceux par exemple qui urinent dehors. Ils urinent dehors, ils urinent debout et ils ne font pas attention à leurs urines. Puis quand ils ont fini l'accomplissement de leurs besoins, ils remettent leurs vêtements et prennent la route, alors qu'ils n'ont pas nettoyé leur partie. Ils s'exposent à ce châtiment, wal'iyadhu billah. Donc les musulmans craignent Allah Azza wa Jal et apprennent les comportements à adopter pendant l'accomplissement des besoins. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضاء الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. Il est également interdit aux musulmans de parler pendant l'accomplissement du besoin, tout comme il lui est interdit de formuler des rappels ou de prononcer des invocations. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a dit أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. عليكم السلام. Un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il urinait. Cet homme l'a salué. Le prophète ne lui a pas répondu sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que répondre au salam est une obligation religieuse, alors que passer le salam est une chose recommandée. Par contre, lorsqu'on a entendu quelqu'un nous passer le salam, lui répondre est une obligation. Malgré le fait que c'est une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Ce qui montre l'interdiction de parler pendant l'accomplissement du besoin, comme a noté le cheikh, hafidhahullah ta'ala. Vous venez de voir quelques comportements à adopter et durant l'accomplissement des besoins auquel nous a encouragé la shari'atul islamiyya, la législation islamique d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous prouve la propreté et la perfection de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les points de vue. Puis lorsque le musulman quitte le lieu d'accomplissement des besoins, il doit prononcer une parole. Que doit-il dire? Ghufranak, qui veut dire que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon. Ghufran et maghfira veulent dire la même chose. Donc tu retrouves les trois lettres de base ghafara dans astaghfirullah ou bien rabbi ghfirli. Lorsque tu sors de chez toi, tu dis lorsque tu sors du lieu d'accomplissement des besoins, tu dis ghufranak. C'est une formule pour demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en sortant du lieu d'accomplissement des besoins ghufranak, ton pardon, c'est-à-dire accorde-moi ton pardon, ô Allah. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que lorsqu'on sort de cet endroit, on doit demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je t'écoute. En fait, on a oublié de se rappeler d'Allah. On a oublié de se rappeler? On a oublié de mentionner. On n'a pas oublié, c'est interdit de prononcer. On a oublié. C'est arrêté de mentionner. On s'est arrêté de mentionner le nom d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un avis. Certains ont dit, car c'est un moment où on ne peut pas faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, on est à la fin, et donc en sortant, on comble ce manque par la demande de pardon. D'autres ont dit une autre chose, c'est que après avoir accompli les besoins, après avoir accompli les besoins, en général, le musulman doit se remémorer le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Combien sont ceux qui souffrent de ces maladies, si bien qu'ils n'arrivent pas à accomplir leurs besoins? Ils tombent malades, ils ont des douleurs atroces, insupportables. Alors que celui qui est sain et qui est préservé de ce mal, lui, peut accomplir son besoin en toute tranquillité. Deuxièmement, l'aisance que tu sens, la quiétude, le repos, le soulagement que tu sens après l'accomplissement des besoins est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Mais toi, tu as un manque dans la reconnaissance envers Allah. Et tu sais que tu ne pourras jamais remercier Allah à sa juste valeur et lui montrer ta reconnaissance comme il se doit de ce bienfait. Ne serait-ce que ce bienfait d'avoir accompli tes besoins. Tu ne peux pas remercier Allah comme il se doit. Donc qu'est-ce que tu fais? Pardonne-moi, oh Allah, je ne peux pas te remercier comme il se doit. Donc, c'est une sunna de prononcer cette parole en sortant après l'accomplissement des besoins. On en profite justement pour demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, car ce bienfait de s'asseoir et d'étudier ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran et la Sunna est un bienfait d'Allah Azza wa Jal et on ne pourra jamais le remercier à sa juste valeur. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويهدينا صراطه المستقيم ويصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.